Salut les Mancuniens, pas de 4 sur 4 pour Manchester United qui a buté contre un bon Nottingham Forest bien emmené par leur manager Sean Dyche qui a fait vraiment tout pour que Manchester United ne puisse pas gagner parce que pendant cette rencontre-là, Manchester United qui avait tout de même ouvert le score s'est retrouvé mené et là, Manchester a donc montré sa résilience, Manchester a montré sa force de caractère, Manchester a montré le calme afin de pouvoir revenir au score et pourquoi pas essayer de chercher la victoire au City Ground. Alors la famille, on va revenir sur ce débrief-là où Manchester United n'a tout de même réussi qu'à faire un match de début partout contre Nottingham Forest. Alors les Mancuniens, avant la rencontre de Nottingham Forest, Manchester United était pourtant sur une phase ascendante parce que ces derniers avaient donc, bien évidemment, on était tous témoins, gagné contre les équipes comme Sunderland, contre Liverpool et même contre Brighton où Manchester United avait presque dominé le match jusqu'à la 75e minute. Et là, contre Nottingham Forest, Sean Dyche a mis vraiment les bâtons dans le roue pour que Ruben Amorim ne puisse pas faire un 4 sur 4 et pourquoi pas notre ami, notre fan aussi, voilà, donc de Manchester United, afin de pouvoir couper ses cheveux. Donc là, la rupture a été donc brutale, certainement pour lui, parce que il se disait peut-être bien que Manchester United devait enchaîner une 4e victoire, et puis il ne devait lui rester qu'un seul petit match afin de pouvoir couper enfin ses cheveux. Malheureusement, Sean Dyche avait vraiment décidé autrement. Mais avant tout, la famille, voyons d'abord ce que Ruben Amorim nous a concocté. Parce que dans les buts, encore une fois, notre porte-bonheur, c'est la Lamos. Même si, pendant cette rencontre-là, à la deuxième période, Manchester United avait du mal à rentrer et c'est la raison pour laquelle Manchester s'est retrouvé mené et a encaissé 2 buts en moins de 3 minutes. On va y revenir, les amis. Ensuite, pour accompagner Lamos, Yoro à droite, dans l'axe, le patron Matthijs de Ligt, donc celui qui anticipe toujours tout. Et pour terminer, le dernier défenseur central dans le système de Ruben Amorim, c'était Luke Shaw. Luke Shaw, très franchement, la famille, j'ai vraiment aimé son match, du moins c'était la première mi-temps parce que il faisait partie de ces rares défenseurs de Manchester là, à pouvoir être tellement agressif, tellement intelligent. Très franchement, c'est clairement un show que on avait peut-être plus vu depuis maintenant pas mal de saisons. C'est limite un show qui était en train de, voilà, éclore, on dirait, ce Luke Shaw-là que Manchester United est allé chercher du côté de Southampton dans les années 2013-2014 par là. Mais bon, malheureusement, les blessures ont eu raison de lui, la paresse a eu raison de lui et c'est la raison pour laquelle on a le Luke Shaw que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a un Luke Shaw au top de sa forme, nul doute qu'il fait partie intégrante et ça à 100%, c'est mon avis, la famille. Il est titulaire de l'équipe de Thomas Tuchel en Angleterre. Bien, pour l'accompagner au milieu de terrain, il n'a pas changé la famille, donc Bruno Fernandes et Casemiro. L'intelligence encore une fois de Bruno Fernandes. Cette fois-ci, il a été vraiment bouché par qui? Un homme de l'autre côté, Elliot Anderson, qui a vraiment donné de fil à retordre à Bruno Fernandes et à Casemiro. Même si Casemiro, non seulement il a donc encore marqué, je pense que c'est son 3e but donc, de la saison et aussi son 2e but consécutif. Ça fait tellement de bien parce que aujourd'hui, on voit une équipe de Manchester United qui se projette vers l'avant. On voit une équipe de Manchester United qui fait vraiment circuler le ballon. Même si ils sont en pressing, ils font vraiment circuler la balle donc dans des bons moments et aussi dans des zones clés afin de pouvoir créer immédiatement le danger pour l'équipe adverse. Les pistons, Amad Diallo, à droite, mais le piston est aussi le joueur qui, pour moi, est le maillon faible, c'est bien sûr Diogo Dalot. Très franchement, Dalot, je ne sais pas pourquoi il est tout le temps titulaire. Ruben Amorim, j'espère que tu t'es rendu compte lorsque tu l'as fait sortir de cette rencontre-là que Diogo Dalot est très clairement le maillon faible de cette équipe. Parce qu'il y a une action de Nottingham où c'est Dalot qui est limite fautif à 100%. Malgré ça, ce dernier avait du mal à revenir. Il a fallu donc que c'est Matheus Cunha qui vienne donc défendre à sa place. Donc, Diogo Dalot, très franchement, ce n'est pas parce que c'est un Portugais qui devrait jouer toutes les rencontres ou même encore être titulaire. Ruben Amorim est un entraîneur qui aime la méritocratie, alors faudrait bien évidemment que son compatriote Dalot soit sur le banc vu qu'il n'est clairement pas prolifique lorsqu'il est titularisé. Les trois de l'avant, Matheus Cunha sur le côté
gauche, voilà, donc pour essayer d'aider, voilà, donc Diogo Dalot, même si il a beaucoup plus fait les tâches défensives que offensives. Ensuite, l'attaque, Benjamin Sesko, Sesko qui lui n'a pas fait un match de ma part, la famille. Donc j'ai trouvé un Sesko timoré, un Sesko plutôt égoïste. C'est bon pour l'avenir parce que en tant qu'attaquant, forcément, il aurait besoin de ça et puis il a besoin de ça. Mais ça n'a pas fonctionné comme contre Brighton et c'est la raison pour laquelle il a été moins bon parce que tous les choix individuels que celui-ci prenait étaient tout le temps des mauvaises décisions, étaient tout le temps des mauvais choix. Et pour, voilà, donc l'accompagner en attaque, Bryan Mbeumo. Lui aussi, Bryan Mbeumo qui a été vraiment, donc, esselé, vraiment cerné. Il n'a pas pu faire grand-chose. Donc, on voit vraiment que il reste l'une des premières menaces de Manchester United. Et bien, la famille, c'était donc ça, le classement, donc les titulaires que Ruben Amorim avait donc alignés lors de cette rencontre-là pendant le match contre Nottingham Forest. Maintenant, la famille, comme je le dis, Manchester United dominait. Manchester United faisait circuler le ballon. On pouvait voir donc une circulation fluide. Sauf que du côté de Nottingham Forest, ils ont les deux joueurs qui étaient essentiels. Ils ont, comment il s'appelle, Morgan Gibbs-White, de 1. Ensuite, ils ont Elliot Anderson. Donc, ça montre vraiment la colonne vertébrale qui se dessine de la part de Nottingham Forest. Mais aussi, très tôt dans le match, ils perdent un élément qui, pourtant, peut-être, voilà, donc, était un maillon faible, je vais dire ça comme ça, du côté de Nottingham, c'est donc Douglas Luiz. Douglas Luiz qui, voilà, on disait à un moment donné, pendant le mercato, qui pouvait venir à Manchester United. Bon, c'était des rumeurs, voilà, ça n'a pas abouti. Il est revenu du côté de l'Angleterre, mais, dès qu'il sort, un autre joueur rentre et c'est un joueur vicieux. C'est un joueur fou. C'est un joueur vraiment qui passe le temps à emmerder les coéquipiers adverses. C'est un joueur qui me fait penser à un attaquant que tout le monde a connu, Diego Costa, passé non seulement du côté de Chelsea, mais aussi de l'Atlético de Madrid. Donc, ce joueur-là, très franchement, il était toujours là en train de mettre les bâtons dans les roues. Il était toujours là en train de faire des fautes subtiles qui n'étaient malheureusement pas sifflées par l'arbitre de cette rencontre-là. Parce que oui, les fautes répétitives que Yates faisait pendant la rencontre, très franchement, c'est un joueur que je n'ai vraiment pas aimé. C'est un joueur que je n'aime pas, limite comme Manchester United joue contre Nottingham Forest. Mais aussi la paire défensive qui fait vraiment la force derrière de Nottingham Forest, Murillo, mais aussi Minkolenko, si je ne dis pas des bêtises, si j'ai bien prononcé son nom, ils ont été impériales. Malgré ça, Manchester United avait tout de même la possession de balle. Manchester United était tout de même serein. Manchester United faisait tout pour faire sortir l'équipe de Sondage. Sauf que derrière Sondage, sur qui tout le monde, donc moi y compris, pensait évidemment qu'il devait faire un parquet, un bus. Oui, Manchester avait le ballon, mais Manchester n'avait pas une très grande possession de balle, c'est-à-dire une possession à 80-20 ou bien 75-25. Non, Manchester était, on va dire, plus ou moins équilibré par la possession de balle, c'était donc entre du 55-45. Donc, United parvient tout de même à marquer le premier but encore une fois, donc par qui? Par Casemiro, lors de la 33e minute. Oui, Manchester domine, c'est donc tout à fait logique que Manchester United soit au devant du score. Et là, on se permet de rêver, nous qui sommes supporters de Manchester United, parce que provisoirement, Manchester se retrouve carrément à la deuxième place. Sauf que Manchester United part certes avec un but d'avance à la mi-temps, mais lorsqu'ils reviennent, United encaisse deux buts coup sur coup. Un but d'abord à la 48e minute et un autre but à la 51e ou bien 52e minute. Et là, très franchement, on commence à trembler. La famille, ce qui est sûr et certain, c'est que en regardant cette rencontre-là, bizarrement, je n'étais pas, on va dire, pétrifié. Je n'étais pas, on va dire, pessimiste. Pourquoi? Parce que le jeu que proposait Manchester United avait tout pour pouvoir plaire, avait tout pour pouvoir remporter cette rencontre-là, ce match-là. Donc, oui, Manchester s'est retrouvé mené. Même si le premier but que Manchester encaisse, je pense que c'est un but que Amad Diallo pouvait vraiment bien faire. Sauf que là encore, si on remarque le ralenti et si on voit vraiment la différence de gabarit, très franchement, je pense que ça allait être vraiment difficile. Le second but, il est marqué par l'attaquant qui a remplacé Chris Wood. Donc, ils essaient de pousser, ils essaient de construire le jeu. Derrière, Ruben Amorim commence à se rendre compte que, bon, là, il a commencé à faire tellement jouer Dalot et du coup, il est obligé donc de le remplacer. Non seulement il sort Dalot qui, pour moi, encore une fois, ne faisait pas une très belle rencontre, il est remplacé par qui? Par Dorgu, poste pour poste.
Lorsque Dorgu est rentré, on a au moins vu un petit changement. Il y avait au moins de la vivacité, il y avait au moins de la fluidité entre la défense et l'attaque, surtout entre Dorgu et Matheus Cunha. Matheus Cunha qui essaie encore et toujours de fatiguer les joueurs de Nottingham Forest avec ses contrôles orientés qui cassent toujours les reins des adversaires et qui cassent toujours donc le jeu des adversaires parce que Nottingham avait vraiment du mal à le contenir. Sauf que, encore une fois, je ne veux pas cesser de le répéter, Elliot Anderson a été encore un élément très, très décisif dans cette rencontre-là. Ce match-là était un match de Bruno Fernandes et Elliot Anderson. Pendant que Elliot Anderson était en train donc de récupérer tous les ballons gâchés par Manchester United, il a fallu donc que Bruno Fernandes soit là en train de rediriger son équipe pour pouvoir se créer le plus grand nombre des actions. Bon, aujourd'hui, malgré son intelligence de Bruno, Manchester n'a pas donc gagné. Manchester a tout de même réussi à faire un match nul. Parce que, oui, c'est peut-être un fait de jeu, c'est peut-être donc quelque chose de, on va dire, insignifiant pour Manchester United, mais je tiens à rappeler la famille que Manchester United a marqué ses 2 buts grâce à des coups de pied arrêtés. Et oui, le premier but de Casemiro, coup franc, corner de la part de Bruno Fernandes, c'est bien reçu de la part de Casemiro qui met le premier but. Et le second but, oui, coup franc, corner du moins donc de Manchester United. Le corner est repoussé par la défense de Nottingham Forest. Et là, il a fallu donc une très belle reprise de Amad Diallo pour pouvoir donc revenir au score. Et lorsque Manchester United égalise à la 81e minute, là, je pense que tous les Mancuniens ont eu le même réflexe que c'est bon, Manchester United va donc réussir à gagner ce match-là. Sauf que Manchester a poussé, Manchester s'est complètement heurté contre le mur et dans les dernières minutes de cette rencontre-là, Sean Dyche avait peut-être donc essayé de mettre le mur malgré ces changements qui étaient vraiment offensifs, oui, parce que il fallait sortir donc ces joueurs offensifs ou bien les joueurs poste pour essayer de mettre le bâton sur les roues de Manchester United. Sean Dyche, chapeau à lui, très belle rencontre. Donc, il fallait forcément qu'il fasse donc un bon résultat contre Manchester United parce que depuis qu'il arrive, il n'a pas encore perdu à Nottingham, donc au City Ground. United a tout de même essayé de marquer le 3e et a failli réussir encore grâce à qui? À Amad Diallo. Amad Diallo, je ne sais pas pour vous la famille, mais de ma part, il n'a pas fait un très bon match. Lui aussi, il a fait un match en mode de scie. Peut-être que son but vient limite sauver sa prestation contre Nottingham. Néanmoins, il n'a pas fait un grand match. On n'a pas vu le Amad Diallo qui était contre Brighton. Peut-être que c'est un joueur qui a besoin donc d'assez de temps pour pouvoir être très performant. Donc, il a tout de même réussi à, encore une fois, faire une nouvelle reprise. Malheureusement, il y avait le parquet, il y avait donc le buste de Nottingham Forest, c'est-à-dire leur défenseur Murillo. Et c'était donc l'une des ultimes actions. Si Manchester United marquait, Manchester United se retrouvait à la 2e place, provisoirement certes, mais United devait remporter ce match-là. Donc oui, ça fait mal parce que c'est vraiment un coup d'arrêt. Il n'y aura pas 3, il n'y aura pas 4 du moins. On s'arrête à 3 matchs. Le prochain match, c'est contre Tottenham. Donc, Tottenham qui a laissé la rencontre à un but à 0. Ils étaient menés. Je ne sais pas si ils ont pu renverser le score, même s'ils ont égalisé. Donc, j'espère vraiment que Manchester United va se bouger parce que Manchester United ira jouer du côté de Tottenham. Donc, un autre voyage qui sera vraiment périlleux. Donc, est-ce qu'il y a corner pour le premier but, la famille? Répondez-moi donc dans les commentaires, je me ferai une joie de vous lire. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.